La déchetterie, chez nous, est située le long d'un petit chemin vicinal à quelques 2 kilomètres du village, dans un petit creux de la montagne. Et ce chemin est assez fréquenté la nuit, ou il l'était en tout cas en des temps reculés, il y a 25 ans. Il faut dire que c'était le seul chemin qui permettait d'éviter les gendarmes quand on rentrait chez soi après 3 verres de trop. Or, le hasard a fait justement que j'ai précisément rencontré à la même déchetterie, il y a quelques semaines, un ancien gendarme du coin qui s'est fixé dans la région et qui m'a dit, on était au courant évidemment, d'ailleurs on a fait quelques sorties pour coincer un type ou deux, mais je te ferai observer une chose, c'est que notre but n'était pas de coincer les conducteurs. Non, notre but c'était de coincer les types à qui on avait d'autres choses à reprocher. En d'autres termes, m'a-t-il dit, on savait très bien que si on faisait une opération coup de poing, non seulement on se mettait tout le monde à dos, mais en plus un ancien bâtonnier de Toulouse, un gros entrepreneur, risquait de finir dans nos filets, et là c'était embarrassant. Alors on appliquait toute la rigueur de la loi, mais à un type en particulier, parce qu'on le soupçonnait d'un autre truc et qu'on n'avait pas pu le coincer pour cette raison. C'est le principe du contrôle fiscal que tu envoies à tes adversaires, ça. En général, la raison pour laquelle tu es contrôlé, il faut la chercher très en amont. Il existe une machine à coincer les gens par la loi quand les puissants l'ont décidé. D'ailleurs, même dans la gendarmerie, quand tu veux te défaire d'un type, tu lui inventes une faute de service, tu lui montes un dossier et à la fin, tu provoques sa démission. D'ailleurs, toi, m'a-t-il dit, ce serait étonnant que comme agent d'opinion, tu n'aies pas subi ça une fois ou l'autre. Alors là, j'ai fouillé ma mémoire. Contrôle fiscal, j'étais pas assez riche. Censure, défaut de promotion des livres, ça oui, hein, c'est plus ou moins larvé quand vous n'êtes pas de gauche. Les libraires, par exemple, disent on n'a pas reçu ce titre, même si vous passez 4 fois dans la semaine à 20h30 dans une émission différente. Et le lundi suivant, les libraires n'ont pas commandé le livre. Mais le meilleur exemple, je l'avais là, sous les yeux. Ça m'est venu tardivement pendant la discussion, mais j'ai failli l'oublier. Il concerne, figurez-vous, cette chronique elle-même qui, pour asseoir son audience, a cru utile, il y a 1 an, d'ouvrir un compte Facebook intitulé « La France de Campagnol ». Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il contenait, vous le voyez chaque soir, il contenait le contenu de l'émission pour les suiveurs Facebook, qui étaient 1 million environ. Il n'y avait aucun autre commentaire, en tout cas de ma part. Et puis un jour, vous essayez en vain de taper votre mot de passe, vous réessayez et vous mettez vos lunettes pour lire un petit panneau rose qui dit « Votre compte Facebook a été désactivé ». Pour plus d'explications, rendez-vous à la page X. Alors vous appuyez là-dessus, on vous dit « Votre compte doit porter le nom d'une personne ». Alors là, mon gendarme me dit « C'est normal, hein, si tu n'as pas obéi à la règle ». Et là, je lui réponds, mais j'ai un autre compte de promotion pour un livre, et puis j'ai monté une association qui a un compte aussi, et ces 2 comptes n'ont pas été supprimés. Quand on y réfléchit, de très nombreux comptes portent le nom d'un groupement, d'une ville, d'un monument, d'un personnage de l'histoire, mais ne sont pas supprimés non plus. Alors il me dit, ce doit être en fonction du principe dont nous venons de parler. Tu as déplu, tu as été signalé pour autre chose. Le contenu de ta chronique, par exemple, n'est pas favorable aux marcheurs. Et crois-moi, ils disposent de tous les leviers en ce moment. Comme gendarme, par exemple, à la fin, je m'occupais un peu des réseaux sur le plan régional par rapport à la loi Hadopi. Eh bien, Facebook aide ceux qui l'approuvent. Il faut que l'opposition sous Macron s'attende donc à faire l'objet d'un harcèlement parce que les gens des réseaux sont tous du côté de la machine propagandiste du président et ils savent très bien empoisonner la vie de qui ils veulent. Même tes 3 minutes quotidiennes, m'a-t-il dit, peuvent disparaître d'un trait de plume d'un jour à l'autre. Et là, me dit donc ce gendarme, ce gardien de l'ordre, je suis bien obligé de dire que Mélenchon a raison, il n'y a que la rue qui soit capable de terrasser une censure sans visage. Ce gendarme est-il paranoïaque ou suis-je naïf? Dites-le moi, merci.